Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les stratégies de négociation, puis plus spécifiquement, comment on gère les blocages. On se base sur un texte Surmonte les obstacles, qui adresse ces moments un peu frustrants, tu sais, un prix bien trop haut, une demande que juste pas d'allure, ou un non catégorique. Ça arrive souvent. Hein? Notre but, c'est de décortiquer les tactiques que ce texte propose pour naviguer dans ces situations-là. Fait que, qu'est-ce qu'on en retire de pratique? Absolument. Les obstacles, ça fait partie de la négociation, on n'y échappe pas. Le défi, comme le texte le dit bien, c'est pas tant de les éviter, mais de savoir comment réagir. Puis l'auteur nous donne 3 grandes approches. Le truc, c'est de savoir quand puis comment utiliser chacune. OK. La première, si j'ai bien compris, c'est franchir l'obstacle de front. Genre, on adresse le problème direct. Fermement, clairement, faut défendre sa position, s'appuyer sur des faits, montrer qu'on est sérieux. Mais le texte dit aussi de rester ouvert. Comment on fait ça, être ferme et ouvert en même temps? Ça semble contradictoire, non? C'est une bonne nuance que le texte apporte, sœur. C'est pas une question d'être rigide, là. La fermeté, c'est dans la clarté. Tes attentes, tes arguments, faut que ça soit solide. L'ouverture, c'est vouloir écouter l'autre, comprendre son problème à lui, pourquoi ça bloque de son bord. Le texte suggère que cette approche directe, si elle est bien menée, ça peut même bâtir la crédibilité puis clarifier les vrais enjeux plus vite. Faut juste faire attention, pour pas que la fermeté devienne de l'agressivité. C'est une ligne mince. D'accord, clair, mais pas fermé comme une huître, OK? Puis là, le texte propose une autre voie à gérer. Contourner l'obstacle. Si l'approche directe pogne pas, on cherche ailleurs. Reformuler l'offre, parler d'autres choses dans l'entente, peut-être même changer de sujet un instant pour calmer le jeu. C'est ça l'idée. Exactement. Là, on tombe dans la flexibilité, la créativité. Si c'est le prix, le mur, est-ce qu'on peut jouer sur, mettons, les délais de paiement, la qualité, ajouter un service? Le texte insiste là-dessus. Cette agilité-là, c'est crucial pour un bon négociateur. Contourner, c'est pas fuir le problème pantoute. C'est trouver une autre porte quand la grande est barrée. Ça garde la conversation vivante, puis ça peut même mener à des solutions plus riches que ce qu'on pensait au début. Intéressant. Mais est-ce que le texte donne des pistes pour savoir si on est en train de contourner efficacement ou si on fait juste éviter le vrai problème? Excellente question. Il n'y a pas de recette miracle dans le texte, mais l'indice, c'est: est-ce que le contournement amène des nouvelles propositions? Est-ce que ça ouvre la discussion sur des points qu'on n'avait pas regardés? Si ça tourne en rond, si on fait juste éviter sans rien proposer de neuf, là, c'est peut-être un signe qu'il faut soit revenir à l'approche directe, soit envisager la 3e option. La 3e, justement, forcer l'obstacle. Là, on change de ton, j'ai l'impression. C'est mettre de la pression pour que l'autre bouge. Le texte parle d'utiliser un rapport de force, peut-être parce qu'on a d'autres options ailleurs, créer un sentiment d'urgence ou faire des concessions calculées pour avoir quelque chose en retour. Ça semble risqué. Très risqué. Puis le texte le dit clairement, là, c'est vraiment à double tranchant. Ça peut marcher, oui, surtout si on a un avantage net, mais ça peut aussi braquer l'autre solide, endommager la relation pour le futur, puis même faire que tout arrête, que la négo plante, là. C'est là que la citation de Sun Tzu prend son sens. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Forcer, c'est se battre. L'idéal, c'est de l'éviter. Mais le texte reconnaît que, des fois, une petite poussée bien calculée, ça peut être la seule façon de débloquer quelque chose qui est complètement figé. Faut juste bien évaluer si ça vaut la peine. OK. Donc, si on résume un peu tout ça, le message clé de Surmonte les obstacles, c'est pas qu'une stratégie est la meilleure. C'est plutôt que la compétence, c'est de bien lire la situation, puis d'être capable de choisir, puis d'adapter son approche. Que ce soit direct, contourné ou mettre la pression, tout dépend du contexte, de la personne en face, des enjeux. Précisément. La négociation, c'est comme une danse. Faut s'adapter, faut savoir lire le jeu, sentir quand insister, quand changer d'angle, puis quand, exceptionnellement, il faut peut-être pousser un peu plus. Tout ça en étant bien conscient des risques, là. L'objectif final, ça reste souvent de tourner l'obstacle en opportunité pour trouver un accord qui tient la route et, idéalement, qui avantage tout le monde. Puis, juste pour pousser la réflexion un peu plus loin pour les gens qui nous écoutent, le texte parle bien des 3 stratégies face à l'obstacle. Mais on pourrait se demander si on prenait vraiment le temps d'écouter, de comprendre pourquoi l'autre met un mur là.
Est-ce que cette compréhension profonde pourrait influencer notre choix de stratégie? Peut-être même nous montrer des solutions que ces 3 tactiques seules cacheraient. Juste une pensée. C'est une excellente piste de réflexion, ça, effectivement. Comprendre le pourquoi derrière le blocage. L'essentiel à retenir de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment cette importance de la flexibilité, du jugement stratégique face aux obstacles qu'on rencontre inévitablement en négociation, comme le souligne si bien le texte. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.